Bonsoir, bienvenue. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette soirée ensemble pour Shavuot. Comme maintenant, nous en avons la tradition avec Sandra Jérusalemi d'organiser ces soirées à la fois d'études et également souvent de musique. Cela fait bientôt 1 an que nous avons commencé. La première était pour Rosh Hashanah, nous voici à Shavuot. Et je dois dire que nous sommes extrêmement fiers de cette réussite, à la fois des personnes qui viennent, qui participent régulièrement à nos manifestations, de tous les intervenants qui nous font l'amitié d'être présents pour étudier, travailler ensemble. Alors, cette soirée est un peu particulière, je dois dire. D'abord, nous sommes le soir de Rosh Chodesh Sivan. Donc, tout d'abord, c'est l'occasion de vous souhaiter un bon mois de Sivan et avec quelques jours d'avance, une bonne fête de Shavuot. Immédiatement, je dois dire que nous avons une pensée pour toutes les personnes, tous nos amis qui vivent en Israël. Nous savons que vous traversez des moments extrêmement difficiles. Nous avons 2 intervenantes qui sont en direct d'Israël ce soir. Et vraiment, nous espérons tous que tout se passera pour le mieux, qu'une solution rapide et, si possible, définitive sera trouvée. Mais nous sommes très sensibles à ce que le peuple israélien est en train de traverser et qui ne finira qu'avec une paix durable. Alors, nous sommes aussi dans une soirée extrêmement internationale. Je vous l'ai dit, nous avons des intervenants israéliens, nous avons des intervenants français. Et puis, pour la première fois, et nous en sommes extrêmement fiers, nous accueillons le grand rabbin Abadi en direct des Émirats arabes unis, ce qui est quand même, je pense, un très, très beau symbole de cette soirée et des objectifs de l'Alliance israélite universelle à travers finalement une pluralité d'enseignements, de personnes avec qui nous travaillons au quotidien. Et nous sommes encore une fois extrêmement fiers de ces différents projets. Alors, pour ce soir, comme d'habitude, nous allons étudier les textes qui se réfèrent à la fête que nous allons bientôt passer, la fête de Shavuot. Nous avons choisi de parler des Aseret Adibrot, donc des 10 commandements. Je sais qu'Armand Abécassis me reprendra immédiatement et me parlera et me dira qu'il s'agit non pas de commandements, mais de paroles, mais je le laisserai me reprendre quand il prendra justement la parole. Nous avons choisi 5 intervenants et nous avons choisi qu'ils interviennent sur 2 commandements chacun. Alors, c'est vrai qu'il y avait différentes possibilités pour organiser cette manière de faire. Nous avons choisi de les diviser en 2 fois 5, chacun des intervenants parlant d'un commandement lié à Dieu et un commandement lié aux hommes. Donc, par exemple, notre premier intervenant traitera du premier commandement et du 6e commandement. Ne vous étonnez pas, nous ne sommes pas des mathématiciens fous. Nous avons juste essayé de trouver le format le plus fluide et nous aurons également, mais nous en parlerons le moment venu, des intermèdes musicaux. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Sandra Jérusalemi, avec qui nous organisons toutes ces soirées, pour qu'elle nous présente le premier intervenant. Oui, bonsoir à tous. Merci à Ariel. Merci à tous d'être là, aussi nombreux. Alors, pour cette première étude, nous accueillons une voix séfarade qui nous vient du Golfe Persique. On est vraiment très heureux d'accueillir le rabbin Abadi, le rabbin Eli Abadi. Vous êtes né à Beyrouth, au Liban, vous avez grandi au Mexique, puis vous êtes arrivé aux États-Unis. Vous avez été ordonné rabbin à la Yeshiva University, mais également vous êtes médecin, docteur en médecine interne. C'est à New York que vous avez fondé la synagogue Edmond J. Safra, puis est dirigé l'Institut d'études séfarades de la Yeshiva University. Et après les accords d'Abraham, en novembre 2020, vous êtes arrivé à Dubaï pour accompagner la communauté locale grandissante et en tant que grand rabbin des Émirats arabes unis. Ce soir, vous allez nous présenter, nous étudier le premier et le 6e commandement. Merci beaucoup, on a hâte. En tout cas, merci d'être là. À vous la parole. Merci beaucoup, Sandra. Mesdames et messieurs, ça me fait plaisir et honneur d'être avec vous ce soir et de discuter le premier et le 6e commandement. Mais une introduction avant ça. La célèbre scène où Moïse, descendant du mont Sinaï, brise les 2 tablettes des 10 commandements est une image qui a été reprise par des artistes, des historiens et des cinéastes et qui a marqué les esprits. Le plus grand leader du peuple juif étant parvenu face à Dieu,
reçoit son enseignement divin. Et après de nombreux jours d'absence, il se prépare à présenter aux enfants d'Israël les 10 principes essentiels qui guideront leur vie. La scène qui s'ensuit est tout aussi célèbre. Moïse, voyant les enfants d'Israël s'adonnant à l'idolâtrie, du vœu d'or et à des actes charnels en public, détruit les tablettes. Pourquoi une telle réaction viscérale de la part d'un leader de l'ampleur de Moïse? Afin de comprendre sa réaction, nous devons d'abord comprendre les tablettes qu'il avait l'intention de remettre aux enfants d'Israël. Les tablettes sont clairement faites de 2 parties distinctes qui posaient chacune un intérêt propre. À première vue, les 5 premiers commandements répondent à la catégorie des misvot ben Adam la makom, les lois entre l'homme et son créateur. Les 5 commandements suivants répondent à la catégorie des misvot ben Adam la havero, les lois entre l'homme et son prochain. Bien que la Torah faite des 5 livres de Moïse contient de nombreuses lois, 613 commandements positifs et négatifs en tout, nombre de ces 613 commandements appartiennent à la catégorie des lois entre homme et créateur. Et nombre appartient à la catégorie des lois entre l'homme et son prochain. Et initialement, le Seigneur Tout-Puissant décida de présenter aux enfants d'Israël 10 de ces commandements divisés à part égale entre ces 2 catégories. Malgré tout, il semblerait qu'il y ait une déconnexion parmi les cercles religieux des différentes religions qui composent la mosaïque spirituelle de l'humanité. Cette déconnexion est peut-être à l'origine de la conception erronée que les commandements régissant les relations entre l'homme et son prochain sont tout au plus de moindre importance que les commandements entre l'homme et Dieu, ou tout au moins sans importance. Un autre argument imagé et erroné qui rapporte ces mêmes cercles religieux est que la première tablette contenant les lois entre l'homme et Dieu, lois qui feront données en premier et par conséquent, on pourrait en conclure qu'elles sont de première importance et donc plus importantes que les lois entre l'homme et son prochain, présentées sur la seconde tablette. De toute évidence, ma thèse ce soir va prouver la nature erronée de ce raisonnement et démontrer qu'à travers les Écritures saintes, la littérature rabbinique et le travail des sages envoient un canon de lois juives et même universelles clairement définies pour réguler les lois entre l'homme et autrui. Il est indiqué dans le livre de Shemot, Exode 32, 15, les tablets étaient écrits des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tablets étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture des dieux, gravée sur les tables. Il est clair en lisant ces vers que les 2 tablettes étaient l'ouvrage et l'écriture des dieux. Ces préceptes sont tellement importants que le Seigneur Tout-Puissant, en personne si on peut dire, les pensa et les écrivit. Un autre argument peut être rapporté pour appuyer l'assujettissement de la seconde tablette et son contenu de commandement entre l'homme et son prochain à la première tablette et son contenu de commandement entre l'homme et Dieu. Cet argument stipule que puisque les 10 commandements n'ont pas été inscrits sur une seule tablette, on pourrait en déduire qu'elles n'ont pas la même importance ou qu'elles ne requièrent pas la même adhésion. Ce second argument contient une erreur de raisonnement car nous pouvons aussi bien en déduire le contraire. Puisqu'elles ont été inscrites sur 2 tablettes parallèles, cela signifie que chaque tablette doit avoir autant d'importance que l'autre et par conséquent, les commandements entre l'homme et son prochain ont autant d'importance que les commandements entre l'homme et Dieu. Il existe une relation axiomatique dans la littérature rabbinique concernant les lois de l'année sabbatique relatées dans les Écritures saintes. On a lu la semaine passée Parashat Behar. Ces lois
sont mentionnés dans les Écritures saintes à proximité de l'épisode du mont Sinaï. Le rabbin Shlomo Ishaki, un rabbin français Rashi, du XIe siècle, connu sous le nom de Rashi, utilisait cet axiome talmudique pour enseigner que nous pouvons déduire de la réception des lois concernant l'année sabbatique au mont Sinaï que toutes les autres lois feront aussi données sur le mont Sinaï et par conséquent, elles sont toutes d'origine divine. De toute évidence, ceci inclut donc les commandements entre l'homme et son prochain. Bien évidemment, les enfants d'Israël n'étaient pas prêts à accepter ces nouvelles et révolutionnaires lois de prime abord. Leurs actions au cours de leur parcours montrent leur complaisance vis-à-vis des fantômes de leur passé proche et un manque de volonté flagrant quant à l'acceptation de lois nouvelles et innovantes transmises par un Dieu réactif et remarquable. Un moment, s'il vous plaît. Il y a un moment. Je suis au Israël, on a maintenant l'alarme, je dois quitter maintenant. Peut-être je peux faire après ça. On va reprendre la main, évidemment. Okay. Bon courage. Donc, nous sommes en direct, c'est le plaisir et on espère que tout se passe bien. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est et je ne sais pas où est-ce que sont les autres Israéliens. Est-ce que Shir Ifrar est prête? Visiblement, du côté de Shir, ça a l'air de bien aller. Alors, on va enchaîner avec la première intermède musicale. Donc, Shir Ifrar, que nous avons la joie également d'accueillir ce soir, est une païtanite, une chanteuse spécialiste de la tradition nord-africaine. Elle a grandi dans une famille marocaine où elle a été imprégnée des piyoutim, les chants liturgiques, qu'elle a ensuite étudiés avec le groupe Keilot Sharot. Elle va nous interpréter plusieurs piyoutim tout au long de cette soirée et elle va commencer par Melo Kol Haolam, qui est un piyut récent du rabbin Shlomo Swissa sur le don de la Torah. Alors, Shir, est-ce que oui? So, Shir, if you can tell us. Yeah. Hello. And hello. Hello, everybody. I'm very happy to be here and to sing here. אני אדבר בעברית, אם מישהו יוכל לתרגם אותי אני אשמח, זה יהיה לי יותר קל. ואני אגיד שבדיוק עכשיו הייתה לנו אזעקה ויש לנו ככה רצף של אזעקות. אז אני מקווה שיהיה ככה בסדר ולא תשמעו ברקע. אוקיי, אנחנו נתחיל בפיוט מלוא כל העולם, שבאמת כפי שסנדרה אמרה, מהמילים המעטות שהבנתי, של שלמה סוויסה, שהוא באמת הלחן שלו הוא על השיר בערבית, יסידי דיאנה. Donc, Shir Yifrach nous dit qu'elle est également en Israël, qu'il y a des alertes en ce moment, qu'elle espère que, dans son cas, pour l'instant, tout va bien, elle espère que cela va durer, et elle va commencer par ce premier piyut, Melo Kol Haolam. Nous lui laissons donc la parole. Bevakasha, Shir. מלוך כל העולם יחיד לא יישן, עשרת דברים לרועה נאמן, עשרת דברים לרמלו אלמן, בם יהגו יחכמו הם סוד כל עניין, על הר סיני ירד אש ורענן, על הר סיני ירד אש ורענן, על הר סיני ירד ורענן, על הר סיני ירד אש ורענן, ביד משה זאת התורה, חמדה זו יקרה, יזכה ישים על ראש העטרה, הרים גבוהים נדו לכאן, מידמי ישבלן, תורה לא ייתן על הר קטן, לך לך מכאן, סיני זה על מקומו איתן, בוסם ושושן, לבש גאות בגבורה נעזר,
שוכנת דקה רוחו נשבר, שפל רוח בכפיפה שמדר, מלוך כל העולם יחיד לא יישן, מבין הקירובים לרועה נאמן, 10 דברים לרמלו אלמן, בם יהגו יחכמו הם סוד כל העניין. איך הגעת נעשה לפני מלך רם, 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 קצר ימים לא רעה טובה, רוחו נרד צבא, על הכל ידון בשל אהבה, משפיל ומרי מלך חי נדר, לא המלוכה, יזכור יום מלכתו אולי מחר, רוח נמוכה, ישמח בחלקו יצא נזכר, זאת המלוכה, ישוב בתשובה אליו ירתיו, יצרו אם יגער עליו יגבר, דבר פיו יהיה גם לא יחסר, מלוך כל העולם יחיד לא יישן, מבין הקירובים לרועה נאמן, 10 דברים לרמלו אלמן, בם יהגו יחכמו הם סוד כל העניין. Merci beaucoup, Shir. Merci beaucoup de nous enthousiasmer par ce très très beau piyut et nous vous retrouverons évidemment dans la suite de la soirée. Vous voyez, il y a même des gens qui applaudissent et vous avez des messages que vous pouvez voir. Alors, nous allons tout de suite passer la parole à Noémie Ben-Shimol. Noémie Ben-Shimol, vous êtes diplômée de l'école normale supérieure, vous travaillez notamment sur les questions de droit talmudique et vous préparez actuellement une thèse sur le serment judiciaire en droit talmudique, essai de philosophie du droit. Vous êtes également une intervenante extrêmement régulière de l'Alliance. Hier, vous enseigniez au SNEJ dans le cadre du programme pour les étudiants et les jeunes actifs. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir ce soir en direct de Jérusalem pour que vous nous parliez des 2e et 7e commandements. À vous la parole. Alors bonsoir à tous et Chodesh Tov. Alors merci d'abord à Sandra Jérusalemi et à Ariel Danan de leur invitation. C'est toujours une joie et un honneur d'être, fût-ce virtuellement, à l'Alliance israélite universelle. Effectivement, j'étais hier soir avec vous, donc là, je passe presque plus de soirées avec vous qu'avec ma famille, mais c'est très bien comme ça. Et donc, puisque c'était la consigne de ce soir et qu'on nous a donné une contrainte, de mettre en lien et éventuellement de tisser ensemble les 2 commandements qui se font face dans la représentation imagée qu'on a des 2 tablettes où effectivement une tablette nous parle des relations entre l'homme et Dieu, Ben Adam Lamakom, entre l'homme et le lieu, et la deuxième qui parle des relations entre l'homme et son prochain, l'homme et l'autre humain, donc Ben Adam Lachavero. Et donc dans cette idée voilà, que l'un et l'autre se font face, on m'a attribué les 2 commandements, donc le numéro 2 et le numéro 7, une numérotation qui n'est pas, la Bible ne vient pas avec des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais c'est la tradition qui les a fait, parfois ça varie. Et donc en fait, selon leur version, dans l'Exode, chapitre 20, verset 2, et le Deutéronome aussi, on a plusieurs versions de ces commandements. Et donc les 2 commandements, je vais les dire en hébreu. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, lo ta'aseh lecha pesel vechol tmuna. Donc, tu n'auras pas d'autres dieux que moi, tu ne feras pas de statue, ni d'image gravée. Et ensuite, l'otin af, tu ne forniqueras pas, qui fait référence littéralement à l'adultère, donc tu ne commettras pas l'adultère. Alors, le 2e commandement, en fait, c'est un commandement, c'est un 3 en 1, si vous voulez, puisque c'est à la fois un commandement qui enjoint donc à l'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction, d'autre part, de l'associationnisme, c'est-à-dire l'idée d'associer d'autres dieux avec le vrai Dieu, même si on pense que c'est un vrai Dieu qu'il existe, le fait de lui associer de divinités, et enfin, l'interdiction de faire des images gravées, des sculptures, pas forcément de Dieu, mais pas forcément que de Dieu. Et ensuite, donc l'otinaf, encore une fois, c'est
c'est l'interdiction de l'adultère. Donc, je ne vais pas vous parler ce soir d'un point de vue halachique, ça aurait pu être très intéressant, mais c'est pas ce que je vais faire de classification du droit, combien de mitzvot sont déduites de chacun de ces commandements selon telle ou telle codification, est-ce que c'est une mitzvah positive ou négative. Je voudrais plutôt développer avec vous rapidement deux idées. Donc, la première, qui est une idée conceptuelle, éthique, sur le lien le plus évident qui peut exister entre ces deux commandements qui se font face, qui est celui de la relation contractuelle et amoureuse exclusive entre Dieu et le peuple juif, et analogiquement entre un époux et son épouse. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il existe en fait une réversibilité de la métaphore. En effet, la relation entre Dieu et Israël est pensée et présentée et dite littérairement tout au long de la Bible, mais surtout dans les livres des prophètes, comme une relation maritale, exclusive. Exclusive en théorie, trahie sans cesse dans les faits. Puisque Dieu, comme le dit je sais plus, je crois que c'est Iris Kaufman, à qui on demandait qui était le personnage le plus tragique de la Bible, et il répondait, évidemment, c'est pas Job, c'est Dieu. C'est Dieu qui ne cesse de vouloir, de trimballer son alliance et de vouloir la fidélité de son peuple, et qui ne cesse d'être trahi, mais qui continue d'y croire. Donc l'idolâtrie est présentée comme analogue à la prostitution, znout, notamment dans le cas des Bnei Israël qui arrivent à Chittim et qui forniquent avec Baal Péor, donc le Belphégor qu'on connaît, c'est présenté en termes de znout, de prostitution. Et le peuple d'Israël, qui est tantôt figuré comme une épouse infidèle, une prostituée, voire même une nymphomane, qui ne fait que forniquer avec d'autres dieux. Et donc certains chercheurs en sciences religieuses analysent même la question des prostituées sacrées, les kadeshim et les kedeshot, pour les prostituées sacrées mâles ou femelles, comme en réalité faisant référence à des insultes bibliques envers les prêtres d'autres cultes qui n'auraient pas été de véritables prostituées sacrées, qu'il n'y aurait pas eu de pratique de la prostitution sacrée dans la Bible, mais simplement des prostituées symboliquement. Servir un autre Dieu, c'est se prostituer à un autre Dieu de façon métaphorique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Comme je l'ai dit, c'est une métaphore qui est réversible, puisqu'on pense aussi l'idolâtrie grâce à l'adultère, au dévoiement de la fidélité. Voilà, mais on pense aussi la fidélité maritale par l'idée d'exclusivité du contrat, du serment, qui lie Dieu au peuple hébraïque. Alors, à cet égard, je voulais vous citer une petite source brève, qui est un midrash, dans Bamidbar Rabbah, chapitre 9, 1, et qui est une très belle homélie sur un verset du livre des Nombres qui nous parle de le cas de la sota, de la femme donc qui est soupçonnée par son époux d'être adultère parce qu'elle s'est isolée avec un autre homme que le sien. Et ce midrash met vraiment en jeu la dialectique dont je viens de vous parler entre la fidélité maritale, la relation éthique, la relation exclusive et la relation avec la divinité. Et donc, je vous lis le midrash, alors je vais le traduire, je ne pense pas que je vais le dire en hébreu intégralement, sinon je ne pense pas que j'aurai le temps. Et en fait, le midrash part du principe, d'un étonnement face à une répétition du verset. Dans le verset, on a ish ish, qui tisté, donc un homme, quand sa femme le trompera, quand sa femme déviera, littéralement. Et donc, le midrash dit Matal Moublomar, qu'est-ce que ça veut dire, cette répétition de ish ish? Et elle nous dit en réalité, les deux hommes dont il est question ici, c'est son époux et Dieu. Puisque quand elle dévie, le Midrash nous dit Hikoferet Beshnaim. Elle nie les deux, elle trahit les deux. Aechad Kshei Mezana Hikoferet Beisha. Le premier, quand elle fornique, si vous voulez, eh bien, elle trahit. Isha, ici, c'est son homme avec le possessif. Donc, elle trahit son homme. Chez Ifkid Gufo Etzla les Chamero, c'est très joli, qui a déposé son corps pour qu'elle le garde. La relation maritale est ici pensée comme un picadone, vraiment un dépôt de confiance, une relation vraiment un contrat de confiance. Et c'est le corps de l'autre qui est en dépôt chez l'autre. Alors, ce n'est pas une question de possessivité ou de possessivité toxique, ce n'est pas du tout la question, c'est vraiment l'idée de penser la relation avec cette métaphore juridique du picadone. Vea Echad, et le second, Sheik Oferet et Beakadosh Baruch, puisqu'elle nie aussi Dieu, qui lui a ordonné donc, de ne pas commettre d'adultère et que la femme adultère et son amant mourront tous les deux, etc. Et alors, deuxième questionnement, c'est d'où Dieu peut-il être appelé un homme, hein, et alors, le Midrash nous cite un autre verset qui nous dit non, Hachem Ishmil Chama, donc Dieu est un homme de guerre, donc il n'y a pas de problème, on voit le scandale de l'anthropomorphisme qui est aplati ici par le Midrash. C'est ainsi qu'il est écrit dans la Sota, ou Ma'ala Bomaal, les fiches et Ikoferet Bepikadon. Et donc, qu'elle le trompe, voilà, quand elle le trompera, en fait, elle trahit évidemment Dieu. En fait, l'idée du Midrash, c'est que tromper son mari, ou tromper sa femme,
On peut aussi en déduire la même chose au niveau éthique, si vous voulez, même si ce n'est pas le cas au niveau halachique, que c'est une trahison de Dieu. Et en même temps que la trahison de Dieu, et vous vous souvenez, la trahison de Dieu est pensée comme aussi une tromperie, au sens de tromperie maritale. Voilà. Donc en fait, il y a l'idée de nier les deux. Et donc, on voit que l'adultère est pensé comme une forme perverse, mais bien réelle d'idolâtrie. Donc en quel sens? Au sens où la faute n'est possible qu'à la condition d'avoir oublié deux choses. Premièrement, qu'il existe un gardien des promesses, un tiers, c'est Dieu. Et deuxièmement, et là c'est le lien avec notre deuxième commandement, que quoi qu'ils soient invisibles pour les yeux, Dieu nous regarde. Dieu nous regarde tout le temps, y compris lorsqu'on va s'isoler en cachette pour faire sa petite affaire. Donc désolé pour le côté un peu Big Brother, je ne voulais pas vous faire peur, mais voilà, c'était un peu l'idée que je voulais développer sur le lien entre les deux commandements. Et la deuxième idée que je voulais développer ce soir assez rapidement, alors cette fois-ci, il est lié seulement au deuxième commandement, qui est à la fois, je le rappelle, interdit de l'idolâtrie, de l'associationnisme, donc Dieu est unique et Dieu est un, et l'interdit de la représentation et de la fabrication d'images. Et donc, cette idée se résume en fait au concept de ce qu'on appelle l'inversion normative. Alors en fait, ce concept, on le trouve déjà avec une autre formulation chez Maïmonide, et on le trouve aussi dans d'autres penseurs, notamment chez l'égyptologue Yann Assmann, en fait, postule que la ratio legis, si vous voulez, que la raison de certains interdits ou commandements bibliques est à chercher non pas dans un sens intrinsèque, mais simplement dans le désir, le besoin, la nécessité de subvertir, de s'éloigner de certaines coutumes, rites ou pratiques étrangères, et singulièrement égyptiennes. L'Égypte dans la Bible, c'est le grand autre. Donc, c'est une idée très simple en réalité qui dit que voilà, face à souvent certains roukim, donc certains interdits dont on ne connaît pas la raison et dont les raisons n'ont pas l'air accessibles justement à la raison, eh bien c'est là-bas qu'il faut chercher. Et donc ce deuxième commandement est souvent compris simplement, et c'est vrai aussi, comme le rejet de la représentation iconographique d'un Dieu qui serait omniprésent, omnipotent, rejet de l'idée de le saisir, de l'enfermer, puisque graver, c'est toujours définir, délimiter l'infini. Et donc là, c'est lié à la révolution iconoclaste, voire iconophobe de l'hébraïsme. Et certains philosophes y voient même une des révolutions de la Bible. C'est un Dieu qui à la fois est sans naissance, on ne connaît pas qui sont ses parents, dans quelle guerre cosmique il est né, il est sans passé, hein, il commence par créer le monde, et sans image à servir, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc un autre penseur, alors là désolé de ne pas citer que des penseurs juifs, puisqu'il est même carrément non juif, puisqu'il fut même évêque de Canterbury, je parle de William Warburton, donc c'était un évêque de la fin du XVIIe, XVIIIe siècle, qui était aussi égyptologue, et il a sur ce commandement des idées géniales. Il dit la chose suivante, il dit ça ne peut pas être seulement ça, puisqu'on voit bien que l'interdit, c'est aussi l'interdit de la représentation, pas seulement de la représentation du divin. Et on le voit dans le Deutéronome, on a les interdits qui défilent les uns derrière les autres, symbole de quoi que ce soit, image d'un individu mâle ou d'un individu femelle, image de quelque animal terrestre, d'un volatile quelconque, de ce qui vole sous le ciel, image de ce qui rampe sur le sol ou de tout poisson qui vit en dessous de la terre. Ça, c'est dans le Deutéronome. Et donc, lui, il dit un truc très intéressant, excusez-moi pour le truc, il dit une chose très intéressante. Il dit que ce commandement-là est en réalité, pour trouver son sens, il faut le chercher du côté du rejet de ce qu'il appelle la vision hiéroglyphique du monde. Il dit c'est le rejet du hiéroglyphe égyptien, du système d'écriture égyptien, mais système d'écriture qui est aussi un système de pensée. Puisque le hiéroglyphe, qui est un signe naturel, ne renvoie pas à un son, mais à un objet du monde. C'est une forme de replication par les Égyptiens du geste divin de la création dans leur système d'écriture savant. Le hiéroglyphe, c'est le système d'écriture savant. Il y en a d'autres, il y a la démotique, donc d'autres systèmes alphabétiques, quasi-alphabétiques ou autres, mais le système hiéroglyphique est le système savant. Et c'est un système savant et c'est aussi un système religieux. Hein. Selon l'égyptologue, ça comportait la science ésotérique, c'est lié au mystère égyptien, c'est vraiment une langue figurative. Et donc, il dit que ce deuxième interdit-là, qui est l'interdit de représenter les objets du monde, c'est en fait le rejet de la vision hiéroglyphique du monde, de ce qu'il appelle la zoographie hiéroglyphique, et puisque c'est l'exacte inversion du mode de pensée. Hein. Ne divinise pas un monde créé par l'imitation. Donc c'est une condamnation à la fois de la mémoire et du savoir hiéroglyphique qui mène à une idéalisation, une idolisation, et une fétichisation du monde. Vous voyez? Et donc, pour Warburton, c'est très intéressant. Il dit, finalement, l'idolâtrie, c'est la conséquence de l'écriture, du mode de pensée hiéroglyphique, et il dit, c'est spécifiquement égyptien, puisque l'Égypte est la seule culture à avoir conservé le caractère immédiatement iconique de son écriture,
et avoir résisté à la tentation générale de l'abstraction. Il dit, voilà, il en veut pour preuve que la pire forme d'idolâtrie, le culte des animaux, n'existe qu'en Égypte. Et donc, Warburton, lui, en fait, considère, il a un diagnostic très intéressant, il dit que l'idolâtrie est en fait une maladie de l'écriture, de la confusion du langage et du monde et d'un rapport magique avec la création. Donc, à la fois de répliquer le geste divin et en même temps de ne croire que, entre guillemets, à ce qu'on voit, qu'aux objets qui sont là, qui sont présents et qu'il n'y a rien d'autre. Donc, voilà, en fait, ce dont je voulais vous parler ce soir. Donc, d'une part, du caractère moral et marital de la relation religieuse et du caractère religieux de la relation morale et maritale, et d'autre part du rejet biblique de l'immédiateté iconographique au profit de la médiateté du langage alphabétique articulé, si vous voulez, de la victoire de l'argument sur l'image. Et donc, c'est peut-être en fait là une des leçons de l'hébraïsme, une des leçons à retenir pour Shavuot, à méditer. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite Chag Sameach. Merci beaucoup, Noémie. Alors, merci beaucoup pour ces lumières. On accueille maintenant notre intervenant suivant, qui sera donc Ilan Shalom. Ilan Shalom, vous êtes chercheur en géopolitique auprès de l'Institut français de géopolitique. Vous travaillez actuellement principalement sur les origines et les conséquences des accords d'Abraham entre Israël et les Émirats arabes unis. Vous êtes membre du conseil d'administration de Moadon et des éclaireurs et éclaireurs israélites de France. Et vous êtes aussi membre du comité de rédaction de la revue L'Éclaireur. Ce soir, vous allez nous parler du 3e et du 8e commandement, donc puisqu'on continue dans la foulée. Ilan Shalom, je vous laisse la parole. Merci Sandra. Bonsoir à tous et tous. Chodesh Tov. Quitte à en décevoir quelques-uns, je ne vais pas faire de conférence géopolitique. On pourrait dire beaucoup de choses aujourd'hui sur la situation en Israël et tous les enseignements qu'on aura tirés dans quelques jours, quelques semaines. Donc, on va parler effectivement du 3e et du 8e commandement. Et tout d'abord, je tiens à remercier l'Alliance israélite universelle de m'avoir permis de développer plusieurs idées relatives à Seret HaDiborot, aux 10 paroles, à quelques jours de Shavuot. Donc, quelques manques concernant ces 3e et 8e paroles. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur l'un et l'autre avant d'envisager un lien entre eux. Je le ferai aussi dans mon développement. Et un lien, comme l'ont suggéré certains de nos Chachamim, donc de nos sages. Donc, 3e commandement, on rentre tout de suite dans le texte. Je le lis en hébreu. Lotissa et Shem Adoshem Elokecha, la shav, ki lo yenake Adoshem et Asher, yissa et Shemo la shav. Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à l'appui du mensonge, ou alors en vain. La question de la traduction est importante, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge ou en vain. Donc, posons d'emblée plusieurs éléments sur la table, si vous le voulez bien, des questions qui vont orienter notre réflexion. Tout d'abord, je vous l'ai dit, la traduction est discutable. Est-ce que c'est « tu ne prononceras pas mon nom en vain » ? Est-ce que c'est « tu ne prononceras pas mon nom à l'appui du mensonge » ? Est-ce que c'est autre chose ? De quoi s'agit-il au juste ? On va y revenir. Pour comprendre cela, on peut se référer au contexte général. 3e parole, donc dans la partie, comme le disait juste avant Noémie, donc dans la partie Ben Adam Lamakom, dans la relation entre les hommes et le lieu, qu'on traduit aussi, qui est aussi un autre nom de Dieu. Vous remarquez d'ailleurs déjà ici qu'on ne dit pas Ben Adam Ladoshem, mais on dit Ben Adam Lamakom. Makom étant l'un des noms de Dieu. Est-ce en lien avec notre commandement, cet autre nom de Dieu ? On va aussi y revenir. Rattacher ce commandement au lien entre Dieu et les hommes nous donne une indication sur sa portée. Il ne s'agit donc de ne pas mêler le nom de Dieu à des conversations légères, banales, mais aussi de ne pas l'associer à une parole mensongère. Le mot lachav, nous le retrouvons dans Shemot, verset 1, Lotissa Shemachav n'accueille point un rapport mensonger. Et pour Rashi, toujours très observateur du texte, il faut s'interroger, et c'est intéressant, sur la répétition du mot lachav dans le commandement. Vous l'avez vu, on a 2 fois le mot lachav, et Shem Adoshem Elokecha lachav, et à la fin, Yissa et Shemo lachav. Donc, cette répétition, selon lui, le premier lachav doit se comprendre dans le sens de ne pas utiliser le nom de Dieu, le prendre à témoin dans un serment inutile. Exemple, imaginez qu'on ait une chaise en bois, prendre à témoin Dieu pour dire qu'elle est en bois, c'est inutile, puisqu'on sait qu'elle est en bois. Le second, pour Rashi, le second lachav, fait référence à la modification d'une réalité connue. Autrement dit, il s'agit d'un mensonge. Une parole mensongère, par définition, est prononcée pour façonner le réel tel qu'il nous arrange. Prenons, et je fais une petite parenthèse, prenons la société de l'information dans laquelle nous vivons. Une expression qui revient souvent, c'est celle de fake news, de fausses informations. Or, quel est l'essence même
d'une fausse information, son objectif, il ne s'agit plus de voir le monde tel qu'il est, mais tel que nous aimerions qu'il soit. Il y a ici donc une idée de reconstruction du réel. L'homme est ici seul créateur, il n'est pas partenaire de Dieu. Il déforme son monde pour en façonner un nouveau. Et le commandement, donc lotissa, résonne bien dans ce contexte. Ce qui se joue ici, c'est l'importance de maintenir la transcendance dans le rapport au divin. Maintenir un rapport vertical avec Dieu, pas futile. J'allais dire pas terre à terre. Le faire serait donc une profanation du nom de Dieu, ce qu'on appelle en hébreu un chilul Hashem. Dans ce cadre, le lien avec le second commandement est évident. L'idolâtrie, c'est la réduction du divin à des objets du monde, quand le troisième commandement est la réduction du divin à du faux. Est-ce à dire que dans nos contingences matérielles, dans nos petits soucis du quotidien, Dieu n'est pas là? Non, bien entendu. Tout comme la proximité avec le divin est rappelée, inscrite dans le temps et dans l'espace juif, que ce soit dans le calendrier ou dans l'organisation de l'espace, avec le Beth Amikdash par exemple, ou avec son œuvre, elle est sur terre, elle n'est pas au ciel. Lo bashamaim hi. Et Shavuot, le don de la Torah, depuis le ciel vers les Bnei Israël, donc vers la terre, en est un rappel fondamental. Maintenant, revenons au texte. Lotissa, que nous traduisons comme « tu ne prononceras point », on sait, tout hébraïsant, c'est que cette expression signifie plutôt « tu n'élèveras pas ». Donc, qu'est-ce qu'on dit? Tu ne prononceras point, tu n'élèveras point. De quoi on parle exactement? Le nom de Dieu, dans cette idée d'élever, le nom de Dieu nous élève. Il élève le matériel, il le sanctifie, il lui donne une dimension sacrée et l'entraîne vers de nouveaux horizons moraux, de nouveaux horizons éthiques. Et si le nom de Dieu n'est pas utilisé à cette fin, à une fin de chidouche, donc d'enseignement nouveau, alors le nom de Dieu est réduit. Voilà pourquoi nos chachamim ont introduit d'autres noms de Dieu que Hadoshem ou Elohim, pour pouvoir le convier indirectement à notre quotidien. C'est précisément cette idée que l'on retrouve aussi dans l'utilisation du mot makom. Le nom de Dieu nous élève donc, c'est-à-dire qu'il est comme une injonction à notre propre dépassement. L'invoquer, c'est marquer une transcendance et sa présence intemporelle. Comme on dit, ou Aya, ou Ové, ou Ié. Il a été, il est et il sera. Et cette idée, ça nourrit cet enjeu de dépassement de l'homme. Un dépassement qui se nourrit de notre histoire, du présent, et qui ouvre aussi un champ des possibles ici-bas. Par ailleurs, et sur ce commandement, je terminerai là-dessus, avant de passer au 8e, respecter le nom de Dieu, c'est aussi respecter sa création, toute sa création, reconnaître l'homme et la nature et leur accorder toute leur place. Il y a donc dans ce commandement une injonction à ne pas gâcher la vie, à lui donner toute son importance. Voilà ce que je voulais vous dire sur le 3e commandement. Passons maintenant au 8e. Tu ne voleras point, l'otignov. Alors de quoi on parle ici? Là aussi, nos commentateurs ne sont pas d'accord. Pour Ibn Ezra, il s'agit du vol d'un objet en secret, mais aussi d'autres interdits. Il y ajoute par exemple la malhonnêteté, le fait de tricher sur les poids et les mesures, le kidnapping, mais aussi l'idée de séduction, cette idée que quand on séduit, on vole l'esprit des gens. Et si on regarde Rashi maintenant, si on le met en opposition, il est plus restrictif. Le seul vol qui est exprimé dans ce commandement pour lui, c'est le raps, le kidnapping. Pourquoi? Adavar alomed meignano. Rashi utilise ce principe talmudique qui veut dire que la chose est apprise par déduction a fortiori. Et si on regarde les deux commandements précédents, tu ne tueras point et tu ne commettras point d'adultère, ils ont pour point commun le fait que si on commet ces actes, on est soumis à la peine de mort. Et donc Rashi, il s'est donc demandé dans quel cas la peine de mort était appliquée au vol, et le seul cas où ça arrive, c'est le rapt. Donc sur quel fondement cette idée de Rashi elle est basée? Comme vous le savez, la Torah reconnaît la propriété privée sur un bien, mais aussi sur une personne. Et on a tout un développement, on a même de nombreux développements sur ce sujet, sur le travail, sur celui qui met sa force de travail au service d'une personne, ce que certains ont interprété à tort comme de l'esclavage. C'est un peu plus complexe que ça et je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Mais la question est finalement à qui tout cela appartient, à qui les biens comme la vie humaine appartiennent? À Dieu. Et de la même manière que voler un bien est puni, voler la vie de quelqu'un, pas au sens de tuer, mais au sens de l'enlever, est condamné dans la Torah. Donc il y a l'idée de privation, de priver quelqu'un de sa destinée, même si c'est temporaire, et de le priver de l'expression libre de son potentiel. Ce qui nous amène à une autre question. Est-ce que l'homme possède réellement? C'est une question fondamentale. Si nous ne possédons pas, comment peut-on imaginer voler ce que l'autre ne possède pas non plus? Dans l'un des psaumes le plus connu, le psaume 24, que nous récitons notamment à Rosh Hashanah et à Kippour, le Seou Sheharim, il est dit « La Adoshem Haaretz Umloa » la terre appartient à Dieu. Et on le récite aussi d'ailleurs Yom Rishon, le dimanche, à la prière du matin. Pourquoi?
parce que nous sortons de Shabbat et que c'est à ce moment-là précis qu'on se réengage dans le travail. Et ça pourrait nous amener à croire que nous possédons ce que nous produisons et à développer cette illusion. Donc, rappelez que la terre est à Dieu. Et pourtant, face à ce Télim 24, il y a le Télim 115, verset 16, qu'on dit dans le Hallel, Hashamaim Shamaim Ladoshem, Ve'aretz Natan Libne Adam. Les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a octroyée au Fils de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on suit? Le Télim 24, la terre est à Dieu, ou le Télim 115, la terre est à l'homme? Comment on va résoudre cette contradiction? Le Talmud dans Brachot, dans le traité Brachot, nous propose l'explication suivante. Avant de bénir le matériel, le monde est à Dieu. Après l'avoir béni, après l'avoir sanctifié, il est à l'homme. Et dans ce contexte, on peut comprendre la bénédiction comme un acte d'achat, d'appropriation à l'égard de Dieu. Mais on peut aussi lire le Télim 115, donc les cieux sont à l'Éternel, la terre est à l'homme, autrement, comme un appel à la co-création. L'homme et Dieu sont partenaires. La terre est à lui, le travail est à Israël. La pluie est sienne, Mina Shamaim, le grain était aux enfants d'Israël, Mina Haaretz. Autrement dit, comment faire acte de propriété en transformant la nature, en la cultivant, en la travaillant? À côté de cette idée de co-création entre Dieu et l'homme, qui fait basculer les Bnei Israël du statut d'esclave en Égypte à celui de dépendant de Dieu dans le désert pour finalement accéder à la liberté dès lors qu'ils travaillent et gèrent le temps. D'ailleurs, c'est le principe du Homer, qu'on fait entre Pessah et Shavuot, ce Homer, cette idée de compter le temps, de le gérer, c'est un luxe qui n'est pas donné à l'esclave, il ne peut pas compter le temps, il est dépendant de la façon dont son maître compte le temps. Donc, je pense qu'un des attributs, une des qualités de l'homme libre, c'est finalement cette capacité à gérer le temps. À côté de cette idée, il est écrit dans la paracha Béar, que nous avons lu la semaine dernière, qu'il y a Haaretz qui guérim betoshavim atem imadi. Nulle terre ne sera aliénée irrévocablement, car la terre est à moi, car vous n'êtes que des étrangers domiciliés chez moi. Fondamentalement, dans le temps, la condition d'homme est celle d'étranger, de passage sur cette terre. Si on intériorise cela, alors on n'a pas à s'immiscer dans la vie d'autrui, à lui porter atteinte. D'où l'importance de poser une limite, de rappeler à l'homme que le vol est une atteinte directe à la création de Dieu. Et dans cette idée de symétrie entre les 10 paroles, entre d'une part Ben Adam la Makom, l'homme est le lieu ou l'homme est Dieu, et Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain, la Mechilta fait un lien donc entre ce 8e commandement et le 3e commandement. Celui qui commet un vol tente souvent de brouiller les pistes par un faux serment, c'est-à-dire qu'il convoque le nom de Dieu pour légitimer un vol, pour le rendre crédible et indiscutable aux yeux de la société. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. À nouveau, Chodesh Tov, et encore merci, passez de bonnes fêtes, et avec plaisir pour réintervenir bientôt avec vous. Merci beaucoup, Ilan. Effectivement, c'était, je pense, votre première intervention dans le cadre de l'Alliance israélite universelle, mais sûrement pas la dernière. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer, de nous faire partager votre enseignement. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, encore plus que les autres jours, savoir que la terre n'appartient pas forcément à l'homme est une parole qui devrait en inspirer beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole au professeur Armand Abécassis. Armand Abécassis est le directeur des études juives à l'Alliance israélite universelle, professeur émérite de philosophie à l'Université Michel de Montaigne de Bordeaux, et vos écrits, Armand, témoignent d'un dialogue fécond entre judaïsme et philosophie, mais également entre judaïsme et christianisme. Vous avez publié il y a quelques mois « Jésus avant le Christ ». Alors, vous êtes surtout ici, dans le cadre de l'Alliance, le dirigeant de la synagogue de Legno, notre synagogue qui se trouve dans le bâtiment historique de l'Alliance israélite universelle, rue Michel-Ange. Depuis un an, vous avez transformé toutes vos activités sur Zoom, avec notamment un cours qui porte sur Jérusalem, porte du ciel, tous les 15 jours dans le cadre du Beth Amidrash Alliance Juive Brunswick. Et ce soir, nous allons donc vous écouter pour commenter 2 des 10 paroles. Armand, je vous laisse la parole. Merci Ariel. Dans cette correspondance que le Midrash fait entre les commandements qui se rapportent à la relation entre l'homme et Dieu et les commandements qui se rapportent à la relation de l'homme à l'homme, la correspondance, comme vous venez d'y assister, de la parole, pas de commandement, de la parole sur le Shabbat, oui, est mise en parallèle
avec la parole de l'interdiction, c'est la 9e parole, interdiction de, plus précisément, je traduis littéralement, directement de l'hébreu, ne sois pas témoin mensonger contre ton prochain. Et le premier problème qui se pose, qui nous oblige à réfléchir sur la notion de témoignage, oui, c'est comment appliquer, comment comprendre cette correspondance, c'est-à-dire comment appliquer la notion de témoignage à Shabbat, qui est compréhensible, bien sûr, je vais l'expliquer, mais dans la 9e parole, le commandement, l'interdit de porter un faux témoignage, comme on traduit d'habitude, ne concerne que le tribunal, comme c'est développé dans la Gemara et dans plusieurs traités même, et puis dans les Midrashim. La notion de témoignage ici, comprise dans son sens juridique, se rapporte à tout ce qui se passe littéralement dans un tribunal, avec toutes les conditions. Par exemple, on ne peut pas accepter un seul témoin, mais deux. Par exemple, aussi, un témoin ne peut témoigner que si il n'a pas entendu, que s'il a vu, il a assisté au fait qu'on reproche au coupable. Oui. Donc, pas témoin, le seul témoin qui est accepté, c'est le témoin visuel. Ensuite, comme il faut deux témoins, il y a un examen qui passe, quasiment un interrogatoire, mais séparé, pour pouvoir comparer les deux témoignages. Oui. Aussi, une autre conséquence, la torture est inutile, parce qu'on n'accepte pas qu'un témoin, un coupable, avoue de lui-même sa faute. Il faut deux témoins visuels, oui. Et puis ensuite, il y a des tas de lois qui se rapportent précisément à ce sens juridique du témoignage. Mais je dis, notre première idée, on ne peut pas appliquer cette notion de témoignage telle qu'elle au Shabbat. Alors bien sûr, on écartera cette explication très rapide, trop rapide, mais bien sûr que si quelqu'un transgresse Shabbat, alors il sera puni, il y aura une sanction, il y aura des témoins qui l'auraient vu en train de transgresser Shabbat, et donc il doit passer au tribunal. Mais c'est trop pauvre comme interprétation. Il faut aller plus loin dans l'esprit du Midrash, et appliquer la notion de Shabbat, la notion de témoignage au Shabbat, ou plutôt, inversement, il faut demander au Shabbat quel est le sens du témoignage qui lui est appliqué pour revenir sur l'interdiction du témoignage mensonger. Et voir donc comment on peut le faire, mais on ne peut le faire que d'une manière générale. On est obligé de généraliser, de l'arracher au sens du juridique, et de généraliser la notion de témoignage de telle manière de le comprendre plus profondément, même quand cela se passe au tribunal, et de telle manière aussi qu'on puisse comprendre que c'est le témoignage appliqué au Shabbat qui est la véritable définition du témoignage. Oui. Ou si vous voulez plus rapidement, ou plus fermement, le modèle de tout témoignage, c'est le Shabbat. Et c'est cela qu'il me faut établir, c'est cette correspondance qu'il me faut expliquer. Le Shabbat, c'est le témoignage, vous le savez, de la création du monde, le témoignage qu'il y a eu un créateur au monde. Oui, oui. Et en ce sens, le Shabbat est un signe. Et que témoigner du Shabbat, c'est porter concrètement ce signe. Ce n'est pas simplement signifier le Shabbat, ce qui est valable sur le plan intellectuel, social, historique, etc., bien sûr, mais c'est vivre le Shabbat. Et c'est cela le témoignage que je fais. Le Shabbat en le vivant, oui,
concrètement, existentiellement, qui me permet d'affirmer que je témoigne par cela que Dieu a créé le monde. Ben, c'est cela qu'il me faut d'abord expliquer. En disant immédiatement qu'il faut cesser de comprendre le Shabbat comme un repos. Surtout quand on ajoute de manière absurde qu'on se repose parce que Dieu se repose. Voilà. Le Shabbat n'a rien à faire avec le repos. Le Shabbat, c'est l'abandon d'un monde qui est structuré selon le monde du travail. Et quand je dis structuré selon le monde du travail, ce n'est pas simplement l'ordre du travail, concrètement, mais l'esprit dans lequel on organise le travail pendant les six jours, l'esprit dans lequel on signifie cet ordre du travail, oui, est absolument différent, oui, du temps, de l'esprit, oui, qui est caractéristique du Shabbat. C'est la conclusion du premier chapitre, ou pour les historiens, le commencement du deuxième chapitre, Vaïchoulou Hashamayim Veres Vechol Tsevaam. Vaïchoulou. Ils furent terminés. Mais on sait bien qu'ils ne furent pas terminés. Puisqu'Asher Bara Elohim La'asot, Dieu a créé pour faire. Et le sujet de ce faire La'asot, c'est l'homme. Ou si vous voulez, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a entendu tout à l'heure, Dieu crée le monde, il l'organise, et puis à un moment donné, il s'arrête, oui, il considère que sa part est accomplie et qu'il n'a plus rien à ajouter. Et donc qu'il n'y pense plus, puisqu'il n'a rien à ajouter. Et furent terminés totalement. Et c'est cela qui m'est demandé le vendredi soir, quand j'accède au Shabbat, de sortir du temps des 6 jours comme si j'avais terminé mon travail véritablement. Ça signifie que je ne peux pas, pendant le Shabbat, penser à mon travail, comme on le fait très souvent, oui. On n'a pas terminé le travail le vendredi, le Shabbat, on y pense. On va à la prière, bien sûr, on étudie, mais on y pense aussi pour préparer la réaction et la préparation le dimanche. C'est une faute grave. Ça veut dire qu'on n'a pas compris, et c'est difficile de sortir d'un temps organisé selon la visée du Shabbat, du travail, et bien sûr, elle est nécessaire. Et le temps dans lequel j'entre le Shabbat, qui doit être organisé d'une autre manière et signifié d'une autre manière radicalement autre. Et c'est pourquoi quand vous dites que le Shabbat, je me repose, ben, vous réduisez le Shabbat aux 6 jours, parce que le repos ne peut être défini que par le travail. Le Shabbat, c'est pas fait pour le repos. Le Shabbat est fait pour vivre un temps différent du temps habituel des 6 jours. Oui, oui. Et ça c'est très important. Et qu'est-ce qui caractérise ce temps? Qu'est-ce qui caractérise ce temps du Shabbat? Bien, on revient sur les 6 jours. On travaille pendant les 6 jours et on est occupé à organiser le monde. Même quand on rencontre autrui, oui, on le rencontre à propos de notre réflexion commune, de notre conduite commune, par rapport au monde, par rapport à notre travail, par rapport à notre usine, par rapport à notre cabinet, par rapport à notre lieu de travail. Et la relation de l'homme à l'homme pendant les 6 jours, elle est entièrement happée, oui, même s'il y a des exceptions rapides, mais elle est entièrement happée par cet objet de la maîtrise de l'objet. La maîtrise du monde. Et ce n'est pas un pis-aller, oui. Non, c'est un devoir. Il faut travailler, sinon on ne comprend pas ce que veut dire le Shabbat. Il faut travailler, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Pérou, Urgu, croisser et multiplier, avec Kipcho et Tahari, c'est dominer le monde. Comment voulez-vous dominer le monde si ce n'est pas par la science et par une technique qui tient compte de la morale quand même? Mais le Shabbat, j'entre dans un autre temps. Je ne construis plus mon identité à partir de ma relation au monde parce qu'elle suscite en moi, et on comprend, on ne peut pas faire autrement, la puissance et le pouvoir. J'ai le pouvoir sur le monde. Je peux faire ce que je veux sur le monde. Je veux déplacer les objets, construire les routes, construire des bâtiments. Le monde n'a rien à me dire. C'est moi son maître.
le Shabbat entre dans un temps où ce qui me préoccupe et qui me permet de construire mon identité, non pas sur le modèle des 6 jours nécessaires et insuffisants, mais sur le modèle de la relation de l'homme à l'homme. Je ne m'interdis pas l'objet parce que je vais travailler, etc. Oui. Non, je m'interdis l'objet parce que je lui ai donné 6 jours pour construire mon identité et j'ai besoin de ce visage de mon identité. Mais le Shabbat, je le consacre entièrement à la relation de l'homme parce que je veux construire mon identité à partir de la relation à l'homme qui est supérieure à la première. Et qu'est-ce qui caractérise cette relation de l'homme à l'homme? Elle est aux antipodes de celle des 6 jours parce qu'elle me demande au contraire d'abolir, d'annihiler totalement mon pouvoir et ma puissance. On est aux antipodes. Rencontrer l'homme, l'homme n'est pas là comme un objet pour porter mon pouvoir, l'homme est là pour m'acquitter de la responsabilité que j'ai à son égard, puisque nous devons construire ensemble un monde où lui est sa place et où moi j'ai ma place. Et je suis responsable de sa place d'abord par rapport à la responsabilité par rapport à ma place. Voilà ce que je vis le Shabbat. Voilà ce dont je témoigne le Shabbat, puisque je le réalise. Et ainsi, on a généralisé la notion juridique du témoignage, oui, en l'étendant, d'après ce que je viens de dire, très, très rapidement, on l'a généralisé en l'étendant à l'existence. Oui. Celui qui entre au tribunal et qui témoigne, on ne voit pas en quoi son existence propre, en principe, mais en quoi concrètement il vit véritablement. Non, il assume. Non, on lui demande simplement de dire ce qu'il a vu et s'il l'a vu véritablement et comment il l'a vu et quand il l'a vu et avec qui il l'a vu, et c'est tout. Et c'est de cela qu'il témoigne. Ça reste plus ou moins abstrait. Le témoignage du Shabbat, c'est la véritable définition du témoignage. J'existe, j'assume, je construis mon identité avec ce principe que Dieu a créé et organisé le monde pendant 6 jours et me l'a confié le 7e jour pour le parfaire parce qu'il manquait la relation de l'homme à l'homme. Voilà donc cette généralisation de la notion de témoignage qui est faite par cette simple comparaison entre la 9e parole et la 4e parole. Le Shabbat, donc, je témoigne que le monde fut créé, comme j'ai dit, oui, et vous l'avez aussi dans le principe monothéiste, on appelle ça la profession de foi du peuple juif. Je vais bien, Shema Israël, Hashem Echad, le principe monothéiste, que Dieu est un. Traduisons comme cela, oui, que Dieu est un. Mais la tradition a marqué le schéma, le Haïl de schéma et le Dalet des Had, beaucoup plus grande que les autres lettres. Il ne s'agit pas simplement de croire, d'affirmer, de démontrer, oui, d'imaginer, de préciser que Dieu existe. Il s'agit d'en témoigner concrètement. Et d'où le problème, comment témoigner concrètement du monothéisme. On croyait que c'était un dogme, c'était un principe de religion auquel il fallait croire et qui me fait entrer dans la religion. Non, ce n'est pas un dogme. Il s'agit d'en témoigner, de voir ce que cela signifie existentiellement et de le porter continuellement, et pas simplement le soir et matin quand nous lisons le schéma. Oui. Voilà une première généralisation qui définit davantage la notion de témoignage en référence au Shabbat et appliquée partout. Et c'est pourquoi la tradition, dans la Gemara ou de Zohar, oui, on a étendu encore davantage la notion de témoignage à partir de cette leçon que nous apprenons du Shabbat. Oui. Et la génération, par exemple, on lit que en respect de l'homme comme témoin, oui, comme
de l'image divine, oui, bien, je porte témoignage. Si je porte un faux témoignage sur mon prochain, je suis en train de porter un faux témoignage sur le fait qu'il soit image divine aussi. Et j'ai affaire à l'image divine. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, oui? Que cet homme sur lequel je raconte n'importe quoi reste un être humain, oui. Et un être humain dans le respect de la dignité avec laquelle il porte son existence. Et je suis en train de détruire cette dignité qui est fondée sur l'image divine. C'est ce qui caractérise l'homme. C'est pas par hasard et sans signification que la Torah répète que Dieu a créé l'homme à son image, oui. Et c'est cela qu'il faut respecter dans l'homme, le respect de l'homme et de son image, c'est-à-dire cette image, l'image en creux, elle n'est pas comblée, c'est-à-dire elle est en creux comme une faim. La faim, F-A-I-M, c'est l'image du pain, comme l'eau, la soif, c'est l'image de l'eau. L'homme est à l'image de Dieu de cette manière-là. C'est-à-dire, ce qui le caractérise en tant qu'image divine, c'est qu'il aspire, il vise Dieu, il court vers, il signifie sa vie dans sa relation à celui qu'il ne verra jamais, mais dont il est l'image par le désir qu'il a de lui. Il en découle, une autre conclusion aussi, l'interdiction de mentir, tirée de l'interdit du faux témoignage. Et on comprend. Il faudra avoir le temps de développer bien sûr cela. On découvre aussi une signification du témoignage ainsi généralisé, le devoir de chercher la vérité, si elle existe. Et également, être intéressé, ne voit que son propre intérêt. Je témoigne mal de l'image divine qu'il y a en moi. Se moquer d'autrui, c'est une des conséquences relevées par le Midrash, également. Médire, oui, dans le sens, toujours dans le sens de l'esprit dans lequel je viens de dire, faire rougir autrui en public. Tout ce qui diminue la dignité, c'est-à-dire l'image divine dans l'autre, est le résultat d'un faux témoignage sur la manière de porter l'image divine. Et c'est cela, encore une fois, que j'apprends à partir du Shabbat, et le mot de témoignage, c'est un très beau mot, même en français. Témoigner, la seule manière d'assumer concrètement sa propre histoire et l'histoire de son peuple. La seule manière d'assumer l'humain, la dignité humaine, c'est d'en témoigner, sans aucune fierté, mais d'en témoigner, c'est-à-dire montrer quoi? Que ce que je dis, l'homme est capable de le porter. Oui. Je témoigne qu'il ne faut pas mentir en montrant que je ne mentirai jamais. Oui. Que l'homme est capable de ne pas tuer, précisément, puisque je ne tuerai jamais. Et il suffit qu'un seul le montre. Il suffit simplement qu'Abraham montre que l'homme est capable de Hesed pour que je sois persuadé que l'homme est capable de Hesed. Ce n'est pas un développement philosophique que la Torah présente. Il suffit simplement de savoir comment Isaac incarne le din pour savoir que l'homme est capable du din. Et tout le contraire porte un mauvais témoignage sur l'homme. Je vous remercie. Chodesh Tov et Hag Sameach. Merci beaucoup, cher Armand, pour cet enseignement absolument passionnant. Merci à vous. Merci de votre participation, comme de toutes vos participations aux activités de l'Alliance. Vous savez que j'ai l'habitude de dire que vous nous avez apporté, comme le Shabbat apporte Nefesh Yetera, une âme supplémentaire aux hommes et notamment aux Juifs. Vous nous avez apporté à l'Alliance Nefesh Yetera et on peut vraiment que vous en remercier
à chaque fois que vous prenez la parole dans nos activités. Alors, vous le savez, c'est une soirée un tout petit peu bouleversée. Nous avons une pensée extrêmement émue pour tous les Israéliens parmi nous. Notre premier intervenant, le rabbin Eli Abadi, est malheureusement coincé dans un abri. Il va bien, mais il n'a pas de connexion Internet pour nous rejoindre. Shir Yifrach, qui doit interpréter des piyutim, normalement est là, si je ne me trompe pas, Sandra. Oui, Shir est là et Alors, elle est prête à chanter malgré la situation. Alors, nous allons faire une tentative avec Shir. Je ne peux que la remercier pour que vous vous rendiez compte. Elle est actuellement, elle aussi, dans un abri et nous lui sommes très reconnaissants de pouvoir participer à cette soirée. Shir, אנחנו מאוד מודים לך שאת פה איתנו למרות המצב הקשה, ואנחנו מחכים את השיר הבא. תודה רבה. תודה רבה. אני אשיר את הפיוט יונה עד ענה תלכי. יונה ענה תלכי נעגם נדע בגולה מן עינה קולך מבכי יעלכם הגלולה יללל יללל ילללללל לא יקרא לך עוד עזובה לא תוסיפי עוד לדבר הנה שופטייך אשיבה כקדם וכבת תחילה יללל יללל ילללללל. תודה רבה, שיר. אני רוצה להגיד לך שפעם ראשונה שאני שמעתי אותך, זאת הייתה הקלטה שלך עם קהילות שרות, עם יונה עד ענה תלכי, וזה הפיוט שאני ממש הכי אוהב, פיוט מאוד מרגש, אז בגלל זה ביקשתי שתשאיר את הפיוט הזה, רב, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. Je disais à Shir Yifrach que la première fois que je l'ai entendu chanter, c'était un enregistrement il y a quelques années où elle interprétait justement ce piyut Yona Adana Telechi. C'est, je pense, la poésie que j'aime le plus. C'est un poème qui a été écrit par le grand rabbin Yaakov Abenso, qui était président du tribunal rabbinique de Fès au début du XVIIIe siècle. Et ce piyut assez nostalgique est une évocation douloureuse de l'exil, dont l'un des vers dit « Ô colombe, où t'en es-tu allé? Tu erres en exil. » Et la fin du texte est « Voici, je ferai revenir tes prophètes comme dans les temps anciens. » Donc, une évocation à la fois de l'exil et des temps messianiques. Et nous allons passer maintenant la parole à notre dernière intervenante, Sandra, à toi.
Oui, ce n'est pas moi l'intervenante, c'est Janine El-Koubi. Alors, voilà, on reprend cette soirée donc pleine d'émotions, toutes sortes d'émotions, vraiment. On vit à l'heure israélienne. Janine El-Koubi, donc, qui est professeure agrégée de lettres classiques à la retraite, écrivain. Vous avez été élue au consistoire israélite du Bas-Rhin en 2006 et vous occupez le poste de vice-présidente. Vous êtes une conférencière reconnue, Janine. Vous êtes également présidente de l'amitié judéo-chrétienne de Strasbourg et membre de la VISO, de la coopération féminine et du Conseil international des femmes juives. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le thème, on peut le deviner, des femmes dans le judaïsme. Ce soir, vous allez conclure cette étude pré-Shavuot en nous parlant du 5e et du 10e commandement. Janine El-Koubi, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup de votre invitation à venir participer à cette belle soirée en préparation de Shavuot. Et d'entrée de jeu, je voudrais aussi dire combien je pense aux Israéliens de façon générale, aux deux intervenants israéliens qui étaient ici, qui sont partiellement ici, et à la situation vraiment difficile et angoissante qu'ils vivent là-bas et que nous vivons aussi en pensant à eux ici. Je suis chargée donc de faire un commentaire de la 5e et de la 10e parole, de ces 10 paroles. Et je vais donc, d'entrée de jeu, lire les 2 paroles, la 5e et la 10e. Et assez rapidement, je vous dirai quel lien je vous propose de faire entre ces 2 paroles. L'une, comme on l'a dit plusieurs fois, dans la première partie des Luchot, des tables de la loi, la partie qui s'occupe des mitzvot ben Adam lamakom, donc les mitzvot de type religieux, disons, et l'autre, la deuxième partie, qui s'occupe des mitzvot ben Adam lachavero. Première, donc la 5e parole, je la prends en hébreu. Kabed et avicha ve'et imecha, leman yarichun yamecha al ha'adama, asher Hashem Elokecha noten lach. Je vais donner la traduction habituelle. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que l'Éternel ton Dieu t'accorde. Je vais tout de suite lire également la 10e parole, qui est la suivante. Lo tachmod eshet re'echa ve'avdo va'amato ve'shoro va'chamoro ve'chol asher le re'echa. Je donne également la traduction habituelle, nous reviendrons là-dessus. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni tout ce qui est à ton prochain. A priori, ce sont les Chachamim ont essayé d'établir des liens entre les 2 côtés des tables de la loi. Je vais essayer, à partir de l'étude des mots et des commentaires, d'en trouver un que je vais vous proposer dans un instant. Alors, on va regarder d'abord de près la première parole. Je rappelle, mais vous le savez, qu'il y a une répétition des 10 paroles dans la Sidra Vaetranan, dans le livre de Dvarim, et qu'elles sont légèrement différentes. Quand ce sera nécessaire, je m'y référerai. Donc, la 5e parole, celle qu'on appelle habituellement celle de l'obligation du Kibud Av Va'em, l'obligation de respect, l'obligation de l'honneur dû au père et à la mère. Faisons quelques petites remarques d'entrée de jeu. D'abord, le verbe utilisé, kabed, c'est le même verbe qui est utilisé dans la 2e version dans la Sidra Vaetranan. Kabed, on le traduit habituellement par honore. La racine de ce mot, kabed, c'est le poids, ce qui est lourd. En ivrite, lourd se dit justement kabed.
Donc, donne du poids, si je voulais traduire de façon plus conforme à l'origine et à la racine du mot, ce serait donne du poids à ton père et à ta mère, c'est-à-dire ne les considère pas comme quantité négligeable, donne-leur une place, donne-leur leur place. Le Talmud va détailler bien sûr quelles sont les implications de cette façon de donner, de cette obligation de donner du poids aux parents. Je n'entre pas dans les détails halachiques, il y en a un certain nombre. On n'aura pas le temps d'entrer dans ces détails-là, donc je passe à la deuxième remarque, c'est que nous avons là le père et la mère. Honore ou donne du poids à ton père et à ta mère. La même chose apparaîtra dans la deuxième version de cette cinquième parole. Et le Talmud, là encore, va conclure en disant que le père et la mère sont à égalité en ce qui concerne les devoirs ou les obligations des enfants vis-à-vis d'eux. Troisième remarque importante, est stipulée et formulée ici une finalité afin que se prolongent tes jours. Donc, ce qui est indiqué ici, cette finalité, c'est la promesse d'une longévité, d'une vie qui se prolongera, une finalité qu'on peut lire, qu'on lit souvent comme une récompense si les enfants s'acquittent correctement de cette obligation de donner du poids à leurs parents, eh bien, leur vie en sera allongée. Mais des commentateurs, comme Rashi par exemple, mais également Ibn Ezra et d'autres encore, le Or HaChaim, proposent de lire autrement cette finalité-là, non pas comme une rétribution, mais comme une conséquence, une façon de dire que le fait d'accepter de mettre à leur place, à leur juste place, les parents, c'est-à-dire les générations qui précèdent, eh bien, c'est une façon d'assurer à une société de pouvoir survivre, de pouvoir vivre et d'être viable. Ce qui veut dire qu'inversement, ne pas le faire, ne pas donner le poids nécessaire aux générations qui précèdent, c'est un moyen ou un risque de fragiliser la société, de ne pas lui donner les possibilités de continuer et d'avoir une stabilité suffisante. Le dernier point, la dernière remarque à faire, c'est une notation étrange qui est que cette finalité se réalisera sur la terre que Dieu te donne. Sur la terre que Dieu te donne. D'abord, pourquoi cette indication de la terre? Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Et qu'est-ce qu'on peut dire également de cette précision que c'est la terre que Dieu te donne? Et on voit là, je crois, déjà se dessiner une première orientation que nous allons ensuite approfondir, c'est que toi, le fils ou la fille, vous les enfants, vous êtes sur une terre qui n'est pas la vôtre. Vous n'êtes que les occupants de cette terre, vous n'êtes que les locataires de cette terre. Vous connaissez les textes qui, par ailleurs, conditionnent l'existence sur la terre, en particulier sur la terre d'Israël, à un comportement qui soit conforme à l'éthique. Sinon, dit le texte, la terre vous vomira. Donc, rappel ici, en rapport avec la place à donner aux générations précédentes, du fait que nous ne sommes pas les propriétaires de cette terre, que cette terre, nous ne sommes là qu'à titre éphémère, à titre provisoire, et qu'elle est un don et non un dû. J'ajouterai une autre remarque qui apparaît dans la deuxième version, si vous voulez, de la cinquième parole, que je vous lis rapidement, mais je n'en retiendrai qu'un seul élément. Elle ressemble à la première, mais il y a quelque chose en plus. Kabed et avicha ve'et imecha, kasher tzivra Hashem elokecha. Le man yarichun yamecha,
Uleman yitav lach al ha'adama asher Hashem Elokecha noten lach. Donc, honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que se prolongent tes jours et qu'il t'en advienne du bien ou du bonheur sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Je n'ai pas précisé la référence, c'est dans Devarim au chapitre 5, verset 16, donc dans la paracha de Vaïtranan. Le point sur lequel je voudrais attirer votre attention et qui est signalé par les commentateurs, par Rashi en particulier, c'est que le texte nous dit Ka'asher tzivra Hashem Elokecha, comme l'a ordonné, le respect des parents, l'honneur, la place donnée aux parents a déjà été ordonnée. Et Rashi va dire, le commentateur, le Talmud aussi va dire, que ce commandement-là a été donné déjà à Mara. À Mara, au moment où les Bnei Israël dans le désert ont trouvé l'eau amère et se sont désolés de ne pas pouvoir boire de l'eau. Et Moshe s'est vu intimer l'ordre de prendre un morceau de bois, de le jeter dans l'eau, et l'eau, à ce moment-là, est devenue douce. Et dans ce texte-là, qui se trouve dans Shemot au chapitre 15, si j'ai bonne mémoire, eh bien, il est stipulé que Dieu a donné un commandement. Et ce commandement, 2 commandements même. Et ces commandements, disent les commentateurs, ce sont d'une part le commandement de Kibud Avahem et d'autre part le commandement de Shabbat. Et c'est cette précision-là que je vais étoffer, qui va nous donner la direction ou l'idée du lien que nous allons pouvoir voir entre la 5e et la 10e parole. N'oubliez pas que la 5e parole, alors vous allez me dire c'est une lapalissade, elle vient après la 4e, je veux dire par là qu'elle vient après précisément l'obligation de respecter le Shabbat dont Armand Abécassis vient de nous parler brillamment. Donc, nous sommes maintenant dans cette 5e parole, juste après l'obligation du Shabbat. D'autre part, Amara, selon les commentateurs, cette mitzvah de Kibud Avahem, ce commandement, cette obligation de respecter les parents, a été donnée concomitamment à celle du Shabbat, 2e occurrence du Shabbat. Et la 3e, nous allons la trouver dans un texte, un verset de Vayikra, très rapide, très bref, que je vais vous lire, mais vous savez que c'est de cette façon-là, en éclairant les versets les uns par rapport aux autres, que leur sens se complète et s'approfondit. Ce verset se trouve dans Vayikra, dans la paracha Kedoshim, et c'est au chapitre 19, verset 3. Je lis « Ish imo ve'aviv tira'u, ve'et shabtotai tishmoru, Ani Hashem Elokechem » Je traduis. Chacun, sa mère et son père, vous les respecterez. Et mes Shabbats, vous les observerez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, je fais juste remarquer au passage, vous voyez vous-même tout de suite le rapport. Il s'agit évidemment aussi du respect du père et de la mère. Le verbe utilisé, ça n'est plus le verbe le chabed, c'est le verbe craindre. Le verbe qui signifie craindre, la racine de yira, yirat Hashem, la crainte de Dieu, que je n'aime pas traduire par crainte, parce que crainte, en français, ça a une connotation de peur, la peur du gendarme, la peur de ce qui pourrait arriver. Or, ici, la notion de yira, telle qu'elle est définie par beaucoup de commentateurs, c'est la notion de distance. Rester à distance, concevoir qu'il y a une distance, c'est-à-dire le contraire du mélange, le contraire de la confusion. Ici, donc, nous sommes dans une autre dimension, une dimension complémentaire de ce poids à donner aux parents. Ce poids, il se décline en termes de distance. Sachez que votre père, votre mère, ce sont d'autres personnes, des personnes autres, des personnes extérieures à vous.
vous ne pouvez pas vous les annexer, vous ne pouvez pas en faire les prolongements de vous-même. Et puis, on a, je le dis rapidement parce que je ne vais pas m'attarder là-dessus, dans ce verset, on a aussi l'inversion de l'ordre dans lequel sont cités le père et la mère. Dans la 5e parole, dans ces deux versions, on avait d'abord le père et ensuite la mère, et ici on a d'abord la mère et ensuite le père. Plusieurs explications sont données, mais en tout cas, c'est là-dessus que s'appuie le Talmud pour dire qu'ils sont à égalité, que ce soit pour le kavod ou pour la yira. Donc, si vous voulez, cette notion de Shabbat, elle est quand même extrêmement liée, comme si elle faisait bloc avec la notion de Kibud Avael. Et donc je vous propose peut-être dire encore quand même un mot sur le Shabbat. Le Shabbat, on le dit dans le Kiddush du Shabbat, justement, le Shabbat témoigne de deux choses, de deux points importants. D'une part, de la création, le Shabbat est la marque que le monde a été créé, et d'autre part, toujours dans le Kiddush on le dit, c'est aussi le témoignage de la libération. Dernier point, c'est aussi quelque chose qui est marqué très fort de la modalité de la limite. Le Shabbat, comme Armand Bekassis l'a dit tout à l'heure, le Shabbat, on limite son activité, on change de type d'activité, on limite ses interventions sur le monde. Le Shabbat, c'est l'idée même de la limite. Dans son aspect de rappel de la création aussi, c'est l'idée que l'homme est limité, il est créature de Dieu, il n'est pas auto-créé comme le croyait le pharaon dans Shemot, qui se croyait, et dans Ézéchiel également, qui se prenait pour Dieu, et c'est bien de ça qu'il s'agit, dans ce bloc-là, dans cet ensemble Shabbat et Kibud Avaim, il s'agit de limites. Et cette limite, nous la retrouverons aussi dans la 10e parole. Donc, je vais aller très vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Cette clé de la limite, dans la 5e parole, nous la trouvons peut-être, je vais la résumer de deux manières. D'abord, c'est la limite de l'humain. L'être humain se voit intimé de ne pas céder à l'illusion de la toute-puissance. Donner leur place et donner leur poids propre à la génération précédente, aux parents, c'est accepter l'idée que l'on n'est pas tout puissant, que l'on vient en second lieu, que l'on n'est pas premier et que l'on n'est pas seul. Donc, limite à la toute-puissance. Et également, je dirais d'une autre manière, c'est également la limite de la mitzvah. Là non plus, je ne vais pas m'attarder très très longtemps. Aaron Frankel expliquait que cette 5e parole, c'est prendre conscience lourdement que l'on a un père et une mère. Sous-entendu, ça n'est pas quelque chose de facile. Mais inversement également, cette mitzvah la mitzvah de Kibud Avaim, elle est limitée par le Shabbat. C'est le sens qui est donné au verset de Vayikra que je vous ai lu tout à l'heure. Le respect des parents et mes Shabbats, vous les observerez. Traduction de Rashi, qui reprend le Talmud. Vous êtes liés par l'obligation du Kibud Avaim. La limite de cette obligation, c'est la limite de la loi. C'est-à-dire, si votre père ou votre mère vous demande de transgresser la loi, vous n'êtes plus lié par l'obligation du Kibud Avaim. En d'autres termes également, vous devez ce Kibud Avaim, non pas parce que vous seriez reconnaissant à vos parents du don de la vie qu'ils vous ont fait, bien sûr qu'il y a cette dimension-là, mais vous devez ce Kibud Avaim à cause de la loi que Dieu a donnée et vous a demandé de respecter. Et on comprend bien que s'inscrit là, dans cette référence à la loi prééminente par rapport au Kibud Avaim, au respect dû aux parents, s'inscrit précisément la liberté des enfants. Même de façon halachique, mais on n'a pas tellement le temps non plus de s'attarder là-dessus.
C'est cette même notion de limite qui va, je crois, pouvoir être repérée ou décelée dans la 10e parole, celle donc que je vous ai lue et traduite tout à l'heure. Je passe sous les yeux. Donc, ne convoite pas, en gros, ne convoite pas ce qui est, je l'ai sous les yeux là, voilà, je la reprends dans le texte. Ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave, sa servante, son bœuf, son âne et tout ce qui est à ton prochain. Alors, je vais pas m'attarder sur le point qui choque, évidemment, notre façon de penser, notre mentalité d'aujourd'hui, c'est que ici, oui, comme d'ailleurs dans la 2e version, eh bien, on a la femme est mise au rang des possessions de son mari, au rang des biens de son mari. Je dirais peut-être juste une chose, c'est que il s'agit là non pas de parler de la femme d'une femme ou des femmes dans l'absolu, mais des femmes telles que se les représentent ou telles que les conçoivent des hommes. Et en effet, pour un homme, une femme est un objet de désir et un objet de convoitise. Je n'ajouterai rien là-dessus, mais je voudrais simplement continuer rapidement en posant cette question que se posent tous les commentateurs, par exemple Razdai Crescas, comment peut-on légiférer ou imposer un commandement, une mitzvah, sur quelque chose qui est de l'ordre de la pensée ou de l'ordre du désir, et qui n'est pas un acte. Excusez-moi, je vais vous inviter à conclure si vous voulez bien. Je suis vraiment désolée. Pardon d'avoir été trop longue. Non, au contraire, c'est passionnant. Donc, je dirais simplement que où peut-on voir la limite ici? Eh bien, dans le fait que le désir et la convoitise, dans la 2e version, il y a 2 mots qui sont utilisés, convoiter et désirer. La convoitise, dit Rambam, c'est le fait de commencer à mettre en acte, à réaliser ce qui est de l'ordre du désir. Donc, on est bien dans un commencement d'acte. Et ce qui est mis en relief ici, c'est précisément les frontières qui disparaissent entre la pensée et entre l'action, le fait d'abolir les frontières. Et la dernière idée que je vous proposerai très, très rapidement, c'est la suivante, c'est que vouloir ce qu'a l'autre, ce que possède l'autre, c'est une image ou une métaphore de vouloir ce qu'est l'autre. Il y a un merveilleux commentaire du Rav Jonathan Sachs sur cette question-là, et à propos également de Yaakov et Esav, de Jacob et Ésaü. Jacob a voulu le droit d'aînesse parce qu'il a voulu quelque part être Ésaü, et le combat avec l'ange viendra résoudre cela. Donc voilà, je conclurai en disant que les 2 commandements sont un enseignement de vie, ne pas outrepasser ses limites ni physiques, ni temporelles, ni existentielles, et faire place à Dieu, ce qui est dans le 1er commandement, et faire place à Dieu parce que c'est cela qui garantit à l'homme de ne pas s'égarer dans l'autodivinisation. Merci beaucoup, Rosh Chodesh Mevorach. Merci beaucoup, Janine El-Koubi. Merci beaucoup pour vos enseignements. Alors, nous allons conclure la soirée de la manière dont nous l'avions commencé, puisque le rabbin Eli Abadi a pu revenir parmi nous après avoir pu se reconnecter après la fin de l'alerte. Donc, nous allons lui redonner la parole puisqu'il avait dû s'interrompre au début. Et vraiment, nous le remercions très chaleureusement à la fois d'avoir accepté de participer à cette soirée et dans des conditions tellement difficiles. Rav Abadi, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Ariel, et je m'excuse pour l'interruption. J'ai seulement 5 à 7 minutes. Bon, je continue. Bien évidemment, les enfants d'Israël n'étaient pas prêts à accepter ces nouvelles et révolutionnaires lois de prime abord. Leurs actions au cours de leur parcours montrent leur complaisance vis-à-vis des fantômes de leur passé proche
est un manque de volonté flagrant quant à l'acceptation de lois nouvelles, c'est innovant transmis par un Dieu réactif remarquable. De plus, pour la première fois dans une révélation divine historique, la relation entre l'homme et son prochain prend les devants de la scène au même titre et avec la même importance que la relation entre l'homme et son créateur. Comme nous le savons par la suite, les tablettes ne furent pas bien reçues et Moïse décida de les détruire. Jusqu'à présent, nous avons travaillé sur la base qu'en effet, nous acceptons les 5 premiers commandements comme étant Ben Adam la Makom, entre l'homme et son créateur, et les 5 suivants comme étant Ben Adam la Havero, entre l'homme et son prochain. Je voudrais ici suggérer que les commandements entre l'homme et son prochain sont présents dans l'intégralité des 10 commandements, du premier au dernier, pas seulement à partir du 6e commandement. Essayons de comprendre le premier et le 6e commandement et démontrons que chacun d'entre eux est effectivement autant entre l'homme et son prochain qu'entre l'homme et Dieu. Le premier commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. La compréhension globale de cette loi est que l'Éternel est notre Dieu et il a une connexion privilégiée avec le peuple juif. Nous devons croire en Dieu et être conscients que Dieu croit en nous en tant que peuple. La référence à l'esclavage en Égypte connecte l'Éternel à l'histoire de notre peuple ad vitam aeternam, à jamais. Le rabbin Bahya ibn Pakuda, un érudit d'Espagne du IIe siècle, écrit dans l'introduction de son livre Hobot HaLevavot, les devoirs de cœur, que la sagesse de la Torah est partagée en 2. La première partie est comparable à la connaissance des fonctions d'organes et correspond à des lois telles que les restrictions alimentaires, les permissions qu'on greffe végétale, mélanger de tissus permis et interdits, etc. La seconde partie correspond à la connaissance des fonctions du cœur. Ces fonctions ont leur racine au sein de l'intelligence de l'individu. Par exemple, quand il s'agit de croire qu'il y a un Dieu créateur, l'amour de prochain, ne pas voler, ne pas se venger, aider les pauvres, nourrir les affamés, etc. Rabbin Bahya poursuit en disant « J'ai cherché, mais n'ai pas trouvé de livre que se spécialise dans ces fonctions. J'ai été surpris jusqu'à en dire que peut-être ne sommes-nous pas responsables pour elles et l'on ne nous demandera pas qu'elles nous obéissent. Mais j'ai trouvé qu'elles sont à la base de tous les commandements. Et si quelqu'un manquait à accomplir ces fonctions, les fonctions du cœur, au misvot ben Adam lahaveron, les commandements entre l'homme et le prochain, comment les fonctions de ces organes correspondant aux lois entre homme et Dieu pourraient être accomplies? Si on manque à accomplir les fonctions de cœur, misvot ben Adam lahaveron, comment les fonctions de ces organes correspondant aux lois entre l'homme et Dieu pourraient être accomplies? Nous pouvons déduire que de l'analyse de Rabbin Bahya que le premier commandement « Je suis votre Dieu » est une part essentielle des commandements entre l'homme et son prochain, car il faut avoir la conscience de l'existence divine pour remplir ces commandements. Reconnaître l'existence de Dieu est prérequis et contraint à obéir aux commandements entre l'homme et son prochain. Le premier commandement nous oblige à reconnaître la présence et la place de Dieu dans nos vies. Si Dieu existe, il est unique et créateur de tout ce qui est bon. Il nous maintient en vie et c'est pourquoi nous devons reconnaître sa majesté, sa gloire et sa transcendance et l'obligation qui en découle de l'aimer et de le louer. Aucune autre réalité ne doit prendre la place de Dieu comme objet de notre ultime loyauté, dévotion et allégeance.
Nous lisons dans le livre de l'Exode comment Dieu s'est choisi un peuple et a donné à Moïse la loi comme moyen pour ce couple de rester proche de lui. Dieu dit à Moïse, « Tu diras ceci aux Israélites, vous avez vu par vous-même comment je vous ai parlé de haut du ciel. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent et des dieux d'or, vous ne vous en ferez pas. » La tentation de se tourner vers des objets plus visibles et accessibles comme moyen de réconfort et de support immédiat est aussi fort pour nous qu'elle l'était pour le peuple hébreu. En l'absence prolongée de Moïse sur la montagne, les gens se réunissant autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui est devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » On rassembla tous les bijoux et Aaron en fit un vœu d'or. Ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Même aujourd'hui, certaines personnes continuaient de remplacer Dieu par des substituts. Cela prend parfois la forme d'une vie athée où l'on se contente des biens de ce monde et satisfaction et plaisir venant de la richesse et du pouvoir au lieu de se préoccuper de Dieu vivant. Certains rejettent l'existence de Dieu parce qu'ils trouvent humiliant d'admettre l'existence d'un être si supérieur à eux-mêmes. D'autres nient l'existence d'un Dieu bon à cause du mal dans le monde. On ne croit qu'à la réalité de la science qui seule peut expliquer les choses matérielles. D'autres encore abandonnent de fait tout espoir de connaître Dieu à cause de leurs préjugés philosophiques qui les ont convaincus que seules les réalités matérielles soumises à l'exploration scientifique pouvant être connues ou simplement parce qu'ils nient la possibilité de l'existence d'une vérité absolue. Beaucoup mettent leur cœur ailleurs et ne considèrent jamais l'existence de Dieu. D'autres encore sont entraînés vers l'incroyance par des gouvernements encourageant l'athéisme et tentant de dépersonnaliser leurs citoyens. Cette condition peut résulter aussi d'une société technologique qui progresse très vite. Parfois, pour faire comme tout le monde, on imite ce qui ridicule l'existence de Dieu. Il n'est pas toujours à la mode de croire que Dieu peut intervenir dans nos vies, alors un cynisme proche de l'athéisme se développe et devient populaire. Le premier commandement nous oblige à reconnaître à Dieu comme seul et unique. Il est le seul que nous devons adorer dans la foi, l'espérance et l'amour. Le sixième commandement, tu ne tueras point. Le rabbin Saadia Gaon, un sage du Xe siècle en Égypte, dans son livre Tafsir, traduction en arabe des 10 commandements, dit que ce commandement inclut l'interdiction de tuer quelqu'un par la parole, ce qui signifiait qu'on ne doit pas faire honte à son prochain. Et d'après le rabbin Kouli dans le Me'am Lo'ez, ce commandement incorpore une panoplie d'autres commandements, tels que l'interdiction de la Lashon Hara, médire de quelqu'un, ne pas faire acte de charité, ne pas faire honte à quelqu'un en public, ne pas soutirer le gagne-pain de quelqu'un, ne pas forcer le main de quelqu'un ne pouvant rembourser une créance, pour n'en mentionner que quelques-uns. Tous sont comparables à un meurtre, car ils font couler le sang de quelqu'un en l'embarrassant d'une manière ou d'une autre. Tout être humain possède l'instinct de survie. C'est pourquoi nous ne devons pas tuer. Le désir naturel de toute créature vivante est de vivre. Cette vérité trouve son expression dans l'entente commune de tous les humains, selon laquelle la vie d'un individu ne doit pas être prise par un autre individu. La révélation divine nous dit que la vie est fondamentalement
un don divin et reflète l'expérience humaine héréditaire que nous ne sommes pas libres de prendre la vie de notre personne. Les Écritures nous aident donc à apprécier la valeur de la vie humaine. Chaque individu est créé à l'image de Dieu et ce que nous apprenons au sujet de Dieu nous aide à mieux comprendre qui nous sommes et comment nous devons nous comporter. Ce que nous apprenons de l'humanité à l'école de la foi nous enseigne aussi quelque chose de Dieu. La transgression primordiale contre Dieu, source de la vie, consiste à détruire la vie. Il y a plusieurs façons de manquer à nos responsabilités face au respect de la valeur à la vie. En cas de guerre, par exemple, ceux qui sont injustement attaqués ont le droit de se défendre, comme il se passe maintenant à Israël, malheureusement. Aussi, ceux qui sont chargés de défendre la justice dans une communauté ont le droit de protéger les faibles lorsqu'ils sont attaqués, la police, les militaires, par exemple. Dans certaines conditions, ils devront se servir de certains moyens pour se défendre ou défendre les autres, même si ces moyens résultent dans la mort de l'agresseur. De tous les commandements, le cinquième, le sixième, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre est le plus évident. Mais encore aujourd'hui, notre société est assignée de demandes émotionnelles affirmant que la vie n'est qu'une commodité pouvant être changée et détruite à la volonté. Voici le commandement que je te donne. Dis le bon Dieu, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Choisis donc la vie. Ce commandement si fondamental, si simple, si évident, doit être réaffirmé et proclamé plus que jamais partout pour que tu le comprennes, l'acceptant et le mettre en pratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rabbin Abadi. Merci d'être revenu, d'avoir fini effectivement votre thèse qui évidemment valait la peine d'être entendue. Et voilà, même si on finit par... Alors, effectivement, Shir est en train de s'entraîner puisque Shir nous attend. Shir également est revenu et va conclure cette soirée par un autre piyut sur le don de la Torah, Nirdi Natan Recho, comme vous avez pu entendre, Nirdi. C'est un piyut écrit par le rabbin Abraham Ibn Moussa, qui est du 17-18e siècle de Tunisie. Et Shir, merci encore d'être là, Toda Rabba, et please, you can sing. Yes. Okay, just a minute, sorry. נרדי נתן רחוב. נרדי נתן רחוב, מלך בי מסיבו, יום עשה אדוני נגילני שמח בו, אלא נתן לרמות תורת אמימה, יפה כלבנה ברכה חמה, נותנת לפתאים דעת ומזימה, ירדה משחקים משמרומה, לרם אשר אהב בכל לבבו, נרדי נתן רחוב, מלך בי מסיבו, יום עשה אדוני נגילני שמח בו, בחר ביעקב לנחלה לו, ישראל לסגולתו חלקו וחבלו, בהנחל עליון
ציון גויים המה גורלות, תחתית 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 ההר כולות וכל רגלו, מלאך אלוהים עולים ויורדים בו, נרדי 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 נתן הרחוב מלך במסיבו, יאמר עשה אדוני נגיד נשמח בו, נרדי 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 נתן רחוב מלך במסיבו, יאמר עשה אדוני נגיד נשמח בו. Merci beaucoup, Cher. Toda rabba lach. Merci beaucoup pour cette très belle interprétation. Nous allons donc conclure ici la soirée. Merci à tous nos intervenantes et intervenants. Merci par ordre d'apparition au rabbin Eli Abadi, à Noémie Ben-Shimol, à Ilam Shalom, au professeur Armand Abekassis, à Madame Janine El-Koubi. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et je conclurai simplement cette soirée en vous souhaitant évidemment Chag Sameach pour Shavuot qui approche, Chodesh Tov, un bon mois de Sivan, et puis évidemment conclure sur la parole du rabbin Eli Abadi, nous rappelant le commandement « Et tu choisiras la vie ». Il n'y a pas de plus belle conclusion à cette soirée. Merci encore à toutes et à tous.